Il est 6h30 et vous vous réveillez sur RTI 1. Bonjour et bienvenue dans la matinale d'information. Il se tient ici à Abidjan depuis le 14 mai, le Salon international du livre d'Abidjan. Cette 14e édition du SILA a enregistré hier vendredi la visite du couple présidentiel. Le président Alassane Ouattara et la première dame Dominique Ouattara sont allés prendre part à la cérémonie d'hommage au fondateur de l'hebdomadaire panafricain Jeune Afrique, le Tunisien Béchir Ben Yamed, mort le 3 mai 2021 à l'âge de 93 ans. Le point avec Viviane Aïmé. Le Salon international du livre d'Abidjan a accueilli dans l'après-midi de ce jeudi 16 mai la première dame de Côte d'Ivoire Dominique Ouattara, puis le président de la République Alassane Ouattara, qui devait arriver un peu plus tard. Sous la conduite de la ministre de la Culture et de la Francophonie, présidente du Salon, Françoise Remarque, la première dame de Côte d'Ivoire a visité les différents stands des sociétés d'édition participantes à ce salon international. Le Kenya, pays invité d'honneur de ce salon qui enregistre la présence autant des éditeurs ivoiriens que ceux de plusieurs pays africains et même d'Europe. Le livre outil pédagogique par excellence, la première dame de Côte d'Ivoire a donné l'exemple en achetant pour 2 millions de francs de livres destinés à divers dons, et en particulier pour l'éveil, la formation et l'éducation des plus petits. Arrivé un peu plus tard, le président de la République Alassane Ouattara a visité à son tour l'exposition avant de prendre part avec son épouse à la cérémonie hommage à un géant de la presse, Béchir Ben Yamed, fondateur depuis 1961 du premier journal panafricain indépendant, Jeune Afrique. Béchir Ben Yamed, décédé le 3 mai 2021 à l'âge de 93 ans des suites de la Covid-19. À cet hommage voulu par sa veuve, Danielle Ben Yamed, le président de la République Alassane Ouattara, ami de longue date du défunt, et son épouse, la première dame de Côte d'Ivoire, se sont joints. Plusieurs témoignages sur l'homme, sur le journaliste d'exception qu'a été Béchir Ben Yamed, sur l'œuvre qu'il a bâtie et qu'il laisse à la postérité, ont été évoqués. Un baobab s'est couché, mais son œuvre est éternelle. Aujourd'hui, alors que nous nous rassemblons pour lui rendre un hommage amplement mérité, nous nous souvenons de son héritage précieux, de son courage face aux défis, de sa persévérance dans la quête de la vérité et de son amour pour l'Afrique et ses peuples. Je souhaite profondément que son exemple continue d'inspirer les générations futures. Et dans ce sens, je suis heureuse que des étudiants aient été conviés à cette cérémonie qui est aussi celle de la transmission qui lui tenait à cœur. D'une plume érudite et vive, il épinglait l'actualité africaine, l'analysait et l'interprétait avec autorité, rigueur et dans une grande liberté d'esprit. Son exploit majeur résidant dans sa capacité à préserver l'indépendance éditoriale de son journal, souvent menacée par des tentatives d'étouffement ou de subornation. L'une des forces de Béchir, c'est qu'il a été un témoin privilégié de son siècle. En effet, il a connu les grands leaders des années 60, Félix Houphouët-Boigny, Kwame Nkrumah. Il a su obtenir et conserver la confiance de certains d'entre eux, dont le président Senghor dont il a été longtemps le confident. Mais le président Alassane Ouattara est incontestablement celui avec lequel il a entretenu pendant 40 ans une longue amitié fraternelle dont eux seuls savaient tous les secrets, à l'exception bien sûr de leurs épouses, Mme Dominique Ouattara et Danielle Ben Yamed. Ils se sont connus quand le président Ouattara était conseiller spécial du gouverneur de la BCEAO à Dakar. Je crois deviner pourquoi une telle amitié a résisté autant. C'est tout simplement le respect qu'ils se vouaient l'un l'autre. Mais il y a d'autres raisons certainement. Respectueux de la liberté de la presse, le président Alassane Ouattara n'a jamais cherché à influer sur la ligne éditoriale de Jeune Afrique. Le point d'intensité de cet hommage a été l'importante annonce faite par sa veuve, Danielle Ben Yamed.
Aujourd'hui, je voudrais vous annoncer que nous posons la première pierre du prix Béchir Ben Hamed, que nous avons toujours voulu créer depuis sa mort, pour qu'il continue à vivre à travers d'autres journalistes qui seront récompensés par ce prix pour la qualité de leur... Ce prix va être annuel. Nous allons avoir un comité de jurés. Béchir Ben Hamed, toujours vivant, à travers ce prix qui vient l'immortaliser. Allons au Rwanda où se tient cette année Africa CEO Forum, le plus grand rendez-vous économique du continent. 4 chefs de gouvernement, dont le Premier ministre ivoirien, a un panel de haut niveau sur le thème « Créer un environnement des affaires de classe mondiale ». À cette plateforme d'échange d'expériences, Robert Begré-Mambé a expliqué l'excellence de l'environnement ivoirien des affaires, surtout en termes de partenariat avec le secteur privé. Nos envoyés spéciaux depuis Kigali, Kéréa Dama et Franck Quadio. S'il y a des choses à corriger, on peut les corriger. Créer un environnement des affaires de classe mondiale ou comment implémenter positivement sa stratégie de gouvernance publique au bénéfice des populations. 4 pays représentés au haut niveau partagent leurs expériences. La Côte d'Ivoire, la République de Guinée, le Rwanda et Sao Tomé, principaux animateurs de ce panel. Des réformes d'abord, du point de vue juridique, on a revu beaucoup de textes légaux, y compris même le code des investissements. Et on voulait que ce code soit vraiment favorable aux investisseurs rwandais et étrangers. Et ce que le Rwanda préconise et met en place n'est pas très différent de ce que nous préconisons. Il faut, c'est avoir de la constance dans les réformes, le courage politique, et il faut s'inscrire dans la durée. Pour sa part, Robert Begré-Mambé précise l'intérêt croissant de son gouvernement pour le renforcement du partenariat public-privé. Cadre de ce que nous appelons le plan national de développement 2021-2025, nous avons réussi à faire mobiliser près de 54% des investissements que nous attendions du secteur privé. Pour ce qui concerne la perspective de 2030, le rôle du secteur privé sera renforcé. Nous comptons mettre sur le marché au moins 8 millions d'emplois et donner la capacité au secteur privé d'instaurer son dynamisme et de conduire à l'émergence de la Côte d'Ivoire. Question cruciale. La zone de libre-échange et le décryptage de l'impact du dispositif sur la coopération régionale. Les intervenants notent leur satisfaction. Le Premier ministre ivoirien suggère cependant quelques paradigmes novateurs. La première condition, c'est la compétitivité de nos industries et de notre économie pour que nos produits qui seront exposés, qui seront mis sur le marché, soient des produits attractifs. La deuxième condition, c'est la communication entre les différents pays. Donc, il nous faut développer les infrastructures routières et les infrastructures de communication aérienne. Ensuite, l'autre des conditions, c'est la convergence des critères de nos économies. Si nous avons une trop grande disparité dans nos économies, la zone de libre-échange ne va pas permettre aux Africains de tirer le bénéfice auquel nous expose cette possibilité qui nous est largement offerte par la nature. Les premiers ministres Uriba de la République de Guinée, Edouard Ngirente du Rwanda, Patrick Emery Trovoada de Sao Tomé et Principe et Robert Begré-Mambé ont aussi abordé les questions des agences de notation puis les perspectives d'ici à 10 ans. Un passage réussi et l'exercice initié par Africa Media Group sera certainement réédité au prochain Africa CEO Forum. Et voilà, rideau sur Africa CEO Forum à Kigali, après avoir mobilisé plus de 2000 chefs d'entreprise et décideurs politiques durant 2 jours. C'est le président rwandais Paul Kagame qui a présidé la cérémonie de clôture en présence des chefs d'État kenyans et mozambicains et du Premier ministre Robert Begré-Mambé, le représentant du président Alassane Ouattara. Les perspectives pour une Afrique plus résiliente qui intègre le secteur privé comme moteur du financement du
développement ont été dressées, des perspectives bien évidemment en rapport avec l'intelligence artificielle, concept autour duquel s'est tenu Africa CEO Forum. De retour en Côte d'Ivoire, faisons escale à Korogo. C'est là que toute la région du Poro, voire même le district des Savanes, va rendre hommage au président Alassane Ouattara ce samedi 18 mai. En prélude à cette cérémonie, le ministre de la Communication, cadre de la région du Poro, mobilise les différentes couches de la population. Hier, Amadou Koulibaly a rencontré à Korogo le conseil des sages du RHDP. Il leur a expliqué le bien fondé de cette cérémonie de reconnaissance. Lamine Dramé et Mahama Traoré depuis Korogo. Faire d'une pierre deux coups. Venu faire connaissance avec le nouveau bureau du Conseil des sages RHDP de Korogo, présidé par Yeo Fosson, Amadou Koulibaly profite de l'occasion pour lancer un message, celui d'inviter ses anciens à se rendre massivement au stade Amadou Gon Koulibaly pour le meeting d'hommage des populations du district des Savanes au président Alassane Ouattara, prévu ce samedi 18 mai. Ici, il n'est pas besoin de revenir sur tous les bienfaits, sur toutes les actions, sur tous les actes de cohésion, de stabilité, de construction de la paix que le chef de l'État a posé. Chaque citoyen ici, a commencé par ces sages qui ont assisté au premier pas du président de la République en politique. Il n'est pas besoin de revenir sur tous ces bienfaits et c'est ce qu'ils nous ont dit. Ils ont tous adhéré à cet hommage et ils nous ont garanti qu'ils seront tous mobilisés donc demain au stade Amadou Gon Koulibaly pour magnifier le chef de l'État pour tous ses bienfaits. Amadou Koulibaly était l'émissaire du président du comité d'organisation de l'événement, le ministre d'État, Téné Birahima Ouattara. Hors de nos frontières en Ukraine, entrée en vigueur ce samedi 18 mai 2024 de la nouvelle loi sur la mobilisation dans l'armée, cette loi abaisse l'âge légal de 27 à 25 ans. Au Tchad, une seule question au bout des lèvres. Quelle stratégie pour succès Masra, toujours Premier ministre, qui constate depuis le 16 mai l'épuisement de la voie légale après que le Conseil constitutionnel a rejeté son recours en annulation des résultats de la présidentielle. C'est tout pour ce matin. L'info revient à 10h et moi, je vous retrouve demain à 6h30. Très bon week-end à tous et à toutes.